Ouvre ton fichier, page 74. Une fois ton fichier ouvert à la page 74, fais pause pour pouvoir écrire la date du jour, mardi 12 mai. Cette page de travail commence par une dictée de mots, mais extrêmement guidée car les lettres de chaque mot représenté par les dessins sont présentes. À toi de les remettre dans l'ordre pour obtenir les mots attendus. D'abord, nous avons une table, un livre, un crabe et un tigre. Table, livre, crabe, tigre. Fais pause pour pouvoir écrire chacun de ces mots. Tu obtiendras la correction dans un prochain mail. Premier exercice. Entoure le mot qui correspond au dessin. Sous la consigne 4 dessins. À côté de chaque dessin, 2 mots. Seul un des 2 mots est correct et correspond au dessin. D'abord des frites. Ici une fourmi. Ensuite nous avons un fromage. Puis un flocon. Donc à toi d'entourer le mot qui correspond au dessin. Si tu as compris la consigne, fais pause pour pouvoir réaliser l'exercice. Sinon, nous pouvons travailler sur le premier dessin ensemble. Donc il s'agit de frites. Au début du mot frites, nous entendons le son F, dont la graphie est le plus souvent la lettre F. Donc pour chacun des 2 mots, nous avons un F au début. Après ce son F, dans le mot frites, on entend le son R qui s'écrit grâce à la lettre F. Donc dans ce premier mot, on voit la lettre R. Et lorsqu'on continue à lire, avec la lettre I, on obtient une première syllabe, fri, et pour finir, T, le S est muet. Et en dessous, on a un I, et pas la lettre R qui nous permet d'avoir le son R. Et si on continue à lire, à prendre son temps, on lit ici plutôt firt, firt. Alors, on parle plutôt de frites ou de firt. Eh bien, le premier mot correspond au dessin. Il s'agit bien de frites. Une fois le mot trouvé, tu peux l'entourer. Deuxième exercice. Complète avec la syllabe manquante. Sous la consigne, il y a 6 syllabes. Ces 6 syllabes nous permettent de compléter des mots ou groupes de mots. Donc, à toi de lire ces syllabes, de lire également les groupes de mots et ensuite de trouver la syllabe qui permet de compléter le mot ou groupe de mots. Si jamais la consigne est claire, appuie sur pause pour pouvoir réaliser l'exercice. Sinon, on peut travailler sur ce premier groupe de mots ensemble. Alors ici, en numéro 1, nous pouvons déjà lire une ch. Une ch. Donc, par tâtonnement, à toi de lire les syllabes et d'essayer de compléter ce mot avec chacune des syllabes pour voir si on obtient un mot qui a du sens. Donc, après avoir essayé avec toutes ces syllabes, on peut s'arrêter sur celle-ci,
Le A et le N font le son AN. Donc ici, la syllabe, c'est bran. Et si jamais je choisis cette syllabe pour compléter ce mot, on obtient une branche. Une branche. C'est un mot qui a du sens. C'est donc la bonne réponse. Donc j'écris la syllabe qui nous manquait et je peux également la barrer dans la liste une fois que je m'en suis servi. Exercice 3, complète. Sous la consigne, des étiquettes mots, puis des groupes de mots incomplets. Donc à toi de lire les mots et de les recopier au bon endroit afin d'obtenir un groupe de mots qui a du sens, qui veut dire quelque chose. Une ligne noire a été insérée pour montrer que les 3 étiquettes mots sous la consigne sont à replacer dans la série numéro 1. Les 3 étiquettes mots sous la ligne noire sont à replacer dans la série numéro 2. Ces mots, je ne vais pas les lire, mais indice. Il s'agit à chaque fois de mots appartenant à une même famille de mots. Pour les 3 premières étiquettes, pour les 3 premiers mots, donc ces mots appartiennent à la famille du mot qui veut dire le contraire de petit. Quand on n'est pas petit, on est. Voilà. Pour les 3 étiquettes mots en dessous, pour la série numéro 2, donc ces mots appartiennent à la famille d'un mot qui veut dire la même chose que se balader. Voilà. Appuie sur pause pour pouvoir réaliser l'exercice. Dernier exercice de la page, donc l'exercice numéro 4. Trouve les 2 lettres manquantes, écris-les. Sous la consigne, 5 dessins. Sous chacun de ces dessins, les mots donc correspondant au dessin, mais incomplets. Donc à toi de trouver les lettres qui nous manquent au début de chaque mot. Donc n'hésite pas à les dire plusieurs fois pour pouvoir les retrouver. Et une fois que tu les as trouvés, écris-les pour obtenir le mot complet. Donc je vais nommer chaque dessin si jamais tu as du mal à les identifier. Ici, nous avons le nombre 3, la flûte, une croix, la flamme, la plante. Donc, trouve les 2 lettres qui nous manquent au début de chaque mot, puis écris-les. Si la consigne est claire pour toi, appuie sur la touche pause pour pouvoir faire l'exercice. Sinon, nous pouvons commencer à travailler avec ce premier mot, le nombre 3. Observons déjà les lettres qui sont déjà écrites. Nous avons le O et le I qui forment le son WA, puis le S qui est muet. Donc, nous avons sous les yeux WA. Sauf qu'il s'agit du nombre 3. 3. Au début de 3, on entend le son T qu'on obtient grâce à la lettre T. Donc, je peux déjà l'écrire. Donc, il s'agit de la première lettre du mot. Et je te laisse trouver la deuxième lettre, car il s'agit du nombre 3. Sous les yeux, nous avons toi, mais nous cherchons le nombre 3. Donc, à toi de trouver la lettre qui nous manque pour obtenir le mot attendu.